Préliminaire, je rends grâce à Dieu pour la vie de son fils et visionnaire de ce programme, mon jeune frère Amour qui, par la grâce de Dieu, a accepté d'entendre Dieu dans tous les sens et mettre en place ce programme. Je bénis l'Éternel Dieu pour sa vie et pour son ministère. Et je bénis surtout le nom du Seigneur pour l'écoute qu'il a de Dieu. Car celui qui n'entend pas Dieu ne peut pas marcher avec Dieu. Car il est impossible pour celui qui n'entend pas Dieu de pouvoir marcher avec Dieu. Il est impossible pour celui qui n'entend pas Dieu de pouvoir marcher avec Dieu. J'aimerais aussi bénir le nom du Seigneur par rapport au serviteur précieux qui est passé juste avant moi. J'ai eu la grâce et le privilège de le suivre pour la première fois de toute ma vie et d'entendre ce qu'il a pu dégager de la part du Seigneur. Je dirais ça comme ça, c'est une joie de voir des jeunes qui pouvaient aussi remplir les boîtes de nuit s'élever servir Dieu. C'est une joie, c'est une grâce. Nous voyons la miséricorde de Dieu à travers ça. Parce que dans chaque génération, Dieu sait comment attraper les personnes qu'il faut, au moment qu'il faut, pour l'œuvre qu'il faut. Et comme j'ai l'habitude de dire, si vous parcourez les Saintes Écritures, il y a des exceptions en termes d'âge. Mais la majorité de ces serviteurs que Dieu a appelés, Dieu les a demandé leur jeunesse et non leur vieillesse. Donc servir Dieu dans sa jeunesse, c'est répondre véritablement à la volonté de Dieu. Servir Dieu dans sa jeunesse, c'est répondre véritablement à la volonté parfaite de Dieu. Il y en a, oui, qui diront que non, c'est dans mon vieil âge que l'Éternel m'a appelé. Oui, il y a des exceptions. Mais c'est la jeunesse que Dieu attend que nous puissions l'offrir. Amen. Amen. J'aimerais commencer. J'espère que tu as ta Bible là où tu es. Parce que je n'aimerais pas que tu m'écoutes avec un oui et amen. Je ne suis pas Dieu. Mais j'aimerais que tu m'écoutes avec vérification des Saintes Écritures, que tu m'écoutes en gardant ton oreille sur le Saint-Esprit. J'aimerais que tu m'écoutes, non pas en pensant simplement que le Saint-Esprit parle à travers moi, mais aussi en ayant foi et connaissance. J'aime la foi, mais j'aime encore plus la connaissance. Que tu m'écoutes en ayant connaissance du fait que le Saint-Esprit peut prendre les premiers mots que je vais prononcer et en faire tout un enseignement dans ton esprit. Que le Saint-Esprit peut prendre le dernier mot que je vais prononcer et en faire la prophétie de ta vie. Que le Saint-Esprit peut prendre une phrase ou même un mot oublié. Je précise oublié, car en tant qu'homme, je ne peux pas tout dire. Mais le Saint-Esprit peut lire entre les lignes, enseigner entre les lignes. L'homme qui a parlé d'après la mort de Moïse n'a pas écrit cela dans l'Ancien Testament. L'après-mort de Moïse est dans le Nouveau Testament. Combien d'années-lumière après Moïse, un homme se lève et commence à écrire pour parler de l'après-mort de Moïse. Lui qui n'était pas là, lui qui ne vivait pas dans cette saison-là, lui qui n'a pas vécu dans le temps-là. Peut-être que Moïse c'est son arrière, peut-être même c'est son ancêtre. Mais cet homme s'est mis à écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit et il nous donne des révélations captivantes sur l'après-mort de Moïse. L'après-mort de Moïse. Donc il est important que
toi qui m'écoutes, tu sois connecté à l'esprit, que tu sois non seulement connecté à la lettre, mais que tu sois connecté à l'esprit de la lettre. Amen. Amen. Le thème qu'on m'a donné, qu'on m'a imposé, ou encore le thème de ce programme est jeune, et ça commence bien, ça parle pas aux vieillards, ça parle à une certaine génération, à une catégorie de personnes. Ça ne s'éparpille pas sur toute la terre, non. Ça parle peut-être à toi, peut-être à moi, ou à l'un d'entre nous. Mais ce qui est sûr déjà, c'est qu'il y a une catégorie de personnes que le thème en question vise. On dit jeune. Tu es la réponse de Dieu pour une nation prospère. Je répète, jeune, tu es la réponse de Dieu pour une nation prospère. Je ne vais pas revenir sur les mots, mais j'aimerais d'abord revenir sur quelques lignes de l'enseignement ou du relâchement que le serviteur précieux a eu à faire hier et duquel j'ai tiré quelques pensées, quelques affirmations qu'il a eu à donner. Le serviteur précieux a eu à toucher à un sous-thème très enrichissant. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Et je reviens encore sur l'aspect de la thématique où on parle du jeune que tu es. Le monde a besoin du jeune que tu es. Mais encore faut-il que tu répondes à certains critères, certaines demandes de l'esprit, certaines choses que Dieu recherche quand il appelle quelqu'un, certaines choses que Dieu veut trouver avant d'appeler quelqu'un. Le serviteur précieux a utilisé 3 textes de base: Juge 6, 11 à 24, Romains 8, 19, Josué 1, 1 à 9. Et il a touché à un autre point très important. Il dit, lorsque nous voyons dans la Bible beaucoup de ceux qui sont, de ce que Dieu appelle, il dit que la majorité était jeune. Voilà pourquoi je ne dis pas que la majorité était jeune, mais je dis que Dieu demande la jeunesse. Parcourez les Saintes Écritures, il n'y a pas, à part ceux-là, qui ont eu à répondre en retard à l'appel du Seigneur, parce qu'il y a de ceux-là qui sont nés en ayant l'appel sur leur vie, mais ont répondu en retard. Je donne l'exemple de Moïse, qui part à 80 ans. Mais on nous parle de lui comme prophète avant qu'il soit dans le ventre de sa mère. Je ne parle pas de ces gens-là. Parce que oui, tu peux connaître un retard avec Dieu. Tu peux connaître un retard parce que le monde t'a freiné dans la course. Tu peux connaître un retard parce que, au lieu d'être dans la vision, la pensée de Dieu, tu étais concentré dans d'autres choses. Tu peux connaître un retard. Et c'est quelque chose de vrai. Tu peux connaître un retard. Il y a de ces personnes-là, de ces jeunes maintenant, qui peut-être Dieu voulait qu'ils commencent à 8 ans. Mais ils ont connu un retard. Il y a de ces jeunes-là qui peut-être maintenant, ils disent qu'ils servent Dieu. Alors que dans l'horloge de l'Éternel, ils sont en retard. Je ne suis pas venu faire plaisir à quelqu'un, mais je suis venu donner des vérités bibliques. Des vérités de l'esprit. De vérité de Dieu. C'est vrai qu'il est possible que Dieu te donne l'accélération après ce temps.
Pour celui qui est en retard sur son appel, en retard sur l'œuvre qu'il devra accomplir, en retard sur beaucoup de choses, il est possible que Dieu te donne l'accélération dès maintenant. Amen. Yes. Mais encore, comme j'ai dit, tu dois t'aligner à certaines choses. Il faut s'aligner. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas toucher Jean. Il y a certaines choses qui ne doivent pas toucher Samson. Il y a certaines choses qui ne doivent pas toucher la mère de Samson, qui porte Samson. Il y a certaines choses qui ne doivent pas te toucher. Et au fur et à mesure que tu laisses accès à ces choses, tu connais encore un retard. Même dans l'œuvre de Dieu du ministère maintenant. Parce qu'il y a des interdits que tu n'as pas encore compris. Il y a des interdits que tu n'as pas encore... où je dirais que le Saint-Esprit ne t'a pas encore révélé. Peut-être par faute des questions. Parce que j'ai l'habitude de dire, pour avoir la bonne réponse, il faut poser la bonne question. Parce que le Saint-Esprit te donne la bonne réponse, tu dois poser la bonne question. Hier, j'étais en train de partager avec un frère dans la foi. Et je lui ai parlé d'un témoignage d'un couple pastoral du Rwanda. Et le couple pastoral en question, un jour j'étais assis avec eux et pendant qu'on discutait, la dame me dit, mon fils, il est important de demander à Dieu l'argent. Je dis, mais comment il est important de demander à Dieu l'argent? Il dit, il est important de demander à Dieu l'argent. Il n'a jamais manqué de rien. Ils servent, ça fait des années-lumière, ils sont des patriarches. Le monsieur, le pasteur est rwandais, sa femme est congolaise de la République démocratique du Congo. Et la dame me dit, pendant qu'elle priait, la pensée monte dans son cœur de dire, Seigneur, mais pourquoi je te sers depuis toutes ces années, mais je ne suis pas riche. Je n'ai pas d'argent. Elle reconnaît que Dieu répond à ses besoins, mais ce sont des besoins. L'argent vient pour combler des besoins. L'argent vient, part dans des besoins. L'argent vient. Et c'était comme ça. Et même pour les études de son fils aux États-Unis, il y a quelqu'un, après avoir parlé avec la personne des projets de leur enfant, la personne dit, ok, je prends en charge tout, la totalité. Le séjour de l'enfant aux États-Unis, le loyer de la maison qui doit... Tout, je prends tout en charge. Les études, je prends tout en charge. Ils ont glorifié Dieu d'avoir répondu à leurs prières. Mais ils ont demandé, mais pourquoi on n'a pas l'argent? Et elle dit un jour, elle était seule, son mari était sorti, elle priait. Et pendant qu'elle priait encore par rapport à l'argent, le Saint-Esprit posa la question à la dame, est-ce que ton mari et toi m'avez déjà demandé de l'argent? Pendant qu'elle était dans peut-être les enseignements qu'elle a reçus, sa conception de Dieu et de l'argent, le Saint-Esprit pose la question à la dame, est-ce que ton mari et toi m'avez déjà demandé de l'argent? Pas pour les besoins, pas pour... Non, pour eux. C'est un couple pastoral, ils prient pour les gens. Ils bénissent plusieurs. Que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. Mais Dieu pose la question, m'avez-vous déjà demandé de l'argent? Il y a certaines choses qu'on obtient après avoir demandé. Sans la demande, il n'y a pas la réception. Sans la demande, il n'y a pas le déploiement. Sans la demande,
Peut-être que Lot n'allait jamais sortir de Sodome. Sans la demande. Peut-être que Lot n'allait jamais sortir de Sodome. Voilà pourquoi je répète. C'est en posant les bonnes questions que nous avons les bonnes réponses. Le serviteur précieux a encore dit, une nation peut représenter un pays, une ville, une famille, l'école, la société, l'entreprise, etc., etc. Et il a parlé de 5 vérités à savoir. Dieu utilise les faibles. Dieu utilise les humbles. Dieu utilise ceux qui sont fidèles. Dieu utilise ceux qui sont au service. Dieu utilise les obéissants. Il a parlé du pourquoi le monde a besoin de nous. Il a dit par rapport à l'état de l'Église aujourd'hui, l'invasion des différentes religions. Des milliers de personnes vont en enfer et les derniers temps. Et il a fini en parlant de comment se laisser utiliser par Dieu. Amen. Amen. Sur ce, par la grâce de Dieu, j'aimerais entrer maintenant dans mon sous-thème. Qui est les 300. Je répète mon sous-thème qui est les 300. Les 300. Peut-être 300 jeunes, peut-être 300 personnes. Peut-être 300 ministères, 300 grâces, 300 dons. Les 300. Je vais commencer par une affirmation très simple. Dieu appelle plusieurs, mais très peu sont élus. Yes. Je répète cette affirmation, Dieu appelle plusieurs, mais très peu sont élus. Yes. Il ne faut pas confondre l'appel, parce que je sais qu'il y a plusieurs, surtout parmi les jeunes, qui s'attachent à l'appel, mais qui ne savent pas que très souvent, quand on parle d'appel, beaucoup sont des choix secondaires. Je me répète. Plusieurs s'attachent à l'appel, mais ne savent pas que quand on parle d'appel, il y a plusieurs qui sont des choix secondaires. Plusieurs sont des choix secondaires. C'est parce que souvent, quand Dieu parlait à David, David faisait la sourde oreille que Dieu partait parler à quelqu'un d'autre pour venir prévenir David. Si David écoutait Dieu, Dieu n'allait pas aller voir une autre personne pour faire cela. La deuxième personne, oui, a été appelée pour cette œuvre-là, mais c'est un choix secondaire. Dieu ne voulait pas parler par cette personne. Il voulait parler directement à David. Mais comme David n'a pas écouté Dieu, Dieu appelle quelqu'un d'autre à faire ce que David ne voulait pas. Dieu veut construire le temple par David. David ne construit plus le temple après avoir péché. Dieu demande que Salomon puisse le faire. Un choix secondaire. Il est appelé, mais il n'est pas le premier choix. L'appel est fait parce qu'il y a quelqu'un qui a désobéi. Matthieu 22, 14. Matthieu 22, 14. Je me répète, j'espère que tu as ta Bible avec toi. La génération d'aujourd'hui est une génération de oui et amen sans relire les Saintes Écritures. La génération d'aujourd'hui est une génération qui dit amen, oui et amen à la prophétie sans vérifier la véracité de la prophétie. La génération d'aujourd'hui est une génération qui suit
les sens et les sentiments, sans prendre le temps de regarder dans les profondeurs de Dieu, parce qu'il nous a laissé de plus cher qui est sa parole. La génération d'aujourd'hui est dans des mots qui dépassent les limites de leur front, parce qu'ils ne contrôlent pas la boussole que Dieu a laissée. La génération d'aujourd'hui est emportée par plusieurs vents et marées, parce qu'ils ne sont pas conscients de certaines choses qui sont déjà écrites. Oui, Matthieu 22, 14. Matthieu 22, 14, je lis la parole. Amen. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a plusieurs qui ont reçu l'appel de l'Éternel, mais qui ne sont pas parmi les élus. Il y a plusieurs qui sont dans certains services, mais qui ne sont pas parmi les élus. Il y a des prophètes qui sont aujourd'hui des pierres d'achoppement. Parce que Dieu a vu que le premier qu'il appelait n'a pas répondu. Il a cherché un deuxième choix, mais un choix qui fait chuter plusieurs aujourd'hui. Plusieurs ont reçu l'appel, mais ils ne sont pas élus. Car très peu parmi eux sont élus. Ils ne sont pas du choix de l'Éternel. Ils ne s'alignent pas au principe de quelqu'un qui a été élu. Ils ne s'alignent pas au principe de quelqu'un qui a été élu. L'Éternel dit à Jérémie, avant que tu ne fûs dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Imaginez en quelques secondes si Jérémie refusait de répondre à l'appel. Est-ce que vous êtes sûr que Dieu n'allait pas susciter un autre prophète? L'Éternel Dieu est tellement bon qu'avant même que le péché arrive sur la terre, il avait déjà suscité l'agneau immolé. L'Éternel ne fait pas les choses par hasard. Il met dans la vie de toute personne. Je ne parle pas des chrétiens, je parle de toute personne. Deux chemins, la vie et la mort. Mais il dit que moi, l'Éternel, je te conseille de choisir la vie. Mais tu peux choisir la mort. Hein? Plusieurs sont appelés. Très peu sont élus. Je m'aimerais donner cette affirmation car Dieu, en réalité, est le meilleur des entrepreneurs dans l'univers. Dieu ne fait pas d'erreur. Yes. Dieu ne fait pas d'erreur. J'aimerais parler à un esprit, à un cœur, qui se demande, mais pourquoi est-ce que je continue à tomber dans ces péchés, moi qui sers l'Éternel? Pourquoi est-ce que sur ce chemin-là, je continue à chuter? J'aimerais te dire que Dieu ne fait pas d'erreur d'abord. J'aimerais commencer par te dire que Dieu ne fait pas d'erreur. Ce n'est pas parce que toi tu tombes dans l'iniquité que Dieu a fait l'erreur de t'appeler. Non. Ce n'est pas parce que toi tu chutes que Dieu a fait l'erreur de t'appeler. C'est faux. Dieu ne fait pas d'erreur. Le plus grand entrepreneur de tout le temps. Avant même d'appeler quelqu'un, il a déjà fait l'étude du marché. Avant de susciter ou de créer Adam, il a déjà créé le second Adam. Avant. Avant qu'il crée Adam, il a déjà suscité l'agneau qui est censé couvrir les péchés d'Adam. Censé effacer le péché de l'humanité. Censé intercéder auprès du Père en faveur de ceux qui l'appartiennent. Avant de créer Adam. L'investissement de Dieu n'est pas un hasard.
Dieu n'a pas pris son temps pour créer une grâce, un don, déposer ça dans un corps mortel, fait de chair et de sang, pour que ce corps-là commence à tourner sur son lit en disant « Je suis encore tombé ». Les investissements à risque. Avançons. Jean 6, 70 à 71. Je me répète, j'espère que tu as ta Bible. Jean 6, 70 à 71. Pour nous expliquer que Dieu ne fait pas des investissements dans les hasards. Dieu n'est pas un homme. Sa pensée n'est pas limitée dans un cerveau. Sa puissance n'est pas limitée dans des mains qui retourneront dans la poussière. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Jean 6, 70 à 71, je lis la parole. Amen. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Fils de Simon. Car c'était lui qui devait le livrer. Car c'était lui qui devrait le livrer. Lui, l'un des 12. Lui, l'un des 12. Amen. Jésus parle de quelqu'un qu'il connaît depuis. Il parle de quelqu'un qu'il a choisi, mais qu'il a choisi en connaissant la destinée. Jésus ne choisit pas en disant que peut-être je veux voir son chemin. Non. Jésus choisit en sachant qu'il a placé devant toi deux routes. La vie et la mort. Quand Jésus te choisissait, il savait qu'un jour tu allais être sur ce lit avec cette femme. Quand Jésus te choisissait, il savait qu'un jour tu allais te retrouver devant cette bouteille de bière en train de transpirer. Jésus ne fait pas d'erreur. Il dit l'un de vous est un démon. Ce n'est pas que je ne connais pas. Je sais que l'un de vous est un démon. Il fait partie des personnes que j'ai appelées. La personne qui va me trahir est parmi les appelés. Jean 13, 16 à 28. Je répète, Jean 13, 16 à 28. Mais nous allons lire le verset 18 et 19. Jean 13, 16 à 28, mais nous lisons 18 et 19. Amen. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Attends. Je connais ceux que j'ai choisis. Je connais le nom. Je connais de quel ventre ils sortent. Yes. De quelle famille ils sont sortis. Yes. De quel pays. Yes. De quelle nation. Yes. De quel royaume. Yes. De quel monde. Yes. J'ai toutes les informations sur les gens que j'ai choisis. Mais, lisons la suite. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Je disais ça au début, cette génération est une génération qui a déposé la boussole par terre. Qui marche dans des je sens. Je ressens. L'écriture doit s'accomplir. Je vous connais. Je vous connais. Mais l'écriture doit s'accomplir. Voilà pourquoi il y a certaines choses que Dieu ne manifeste pas parce que tu ne réponds pas aux normes de la boussole. Comment veux-tu aller au nord si tu n'arrives même pas à lire que le nord est dans cette direction?
Comment veux-tu devenir un grand prophète si tu ne connais même pas qu'est-ce que les Saintes Écritures disent sur ce ministère, cette grâce? Comment veux-tu être un bon diacre si tu ne sais pas ce que les Écritures disent sur ce ministère et cette grâce? Sur ce service? Comment veux-tu être un bon chantre si tu ne sais pas ce que la Bible dit sur les Lévites? J'ai l'habitude de déranger les membres du groupe de louanges de l'église que je fréquente. Je dis, vous avez la grâce aujourd'hui de vous marier parce que les Lévites avaient interdiction de se marier. Vous avez la grâce de vous marier. À certains prophètes, vous avez la grâce de vous marier, mais les Lévites avaient interdiction de se marier. D'ailleurs, pour plusieurs, on sait que les Lévites, il y avait plusieurs qu'on castrait pour ne pas avoir à se reproduire. Ils étaient condamnés au service divin. Aujourd'hui, dans cette génération, nous ne le savons pas. Ou même pour ceux-là qui, en connaissance, fuient loin de cela. Dans l'exemple, il était interdit pour les Lévites que l'alcool entre dans leur bouche. Aujourd'hui, c'est autre chose. Permettez-moi de rester encore sur cette base-là, cette fondation-là. Nous allons élever les murs tout à l'heure. Il dit, mais l'un de vous est un démon. Parmi ceux-là que j'ai appelés. L'un de vous est un démon. Continuons. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Contre moi. Dès à présent. Dès à présent. Je vous le dis. Je vous le dis. Avant que la chose arrive. Avant que la chose qu'il connaît depuis. Avant que cela n'arrive, oui. Afin que lorsqu'elle arrivera. Afin que lorsqu'elle arrive. Donc j'ai déjà la connaissance. Moi Dieu, je connais. Moi Dieu, je connais. Le problème c'est que c'est toi qui ne connais pas. Dieu connaît. Le problème c'est toi qui ne connais pas. Tu as le Saint-Esprit en toi mais tu ne connais pas. Tu ne poses même pas les bonnes questions au Saint-Esprit. Tu ne cherches même pas à être enseigné par le Saint-Esprit. Tu veux le sensationnel au lieu de bâtir d'abord la maison que tu es, le temple que tu es. Comment voulez-vous la gloire du second temple sans connaître ce qui a ruiné le premier temple? Comment veux-tu la gloire du second temple si tu ne connais pas ce qui a fait tomber le mur du premier temple? Comment veux-tu la gloire du second temple si tu ne connais pas quel vent a bouleversé la fondation du premier temple? Permets-moi de parler à ton âme et à ton esprit. Comment? Par quel moyen, quelle magie? La maison de Dieu est devenue comme la maison d'un marabout, d'un féticheur. Chacun vient ramasser ce qu'il veut. Personne ne veut plus répondre aux normes. Aux normes. À ce que Dieu a établi avant la création du monde. L'un de vous est un démon. Peut-être même que je suis un démon. Mais encore faudrait que je reconnaisse l'état de ma propre personne dans le secret. Je parle du secret, le lieu secret. Pas en public.
Parce qu'en public aujourd'hui, l'église, c'est le sensationnel. Le plus grand prophète, sa bouche parle des oracles. C'est la même bouche qui connaît tout type de corps. Tout type de corps. La boisson connaît la bouche là comme jamais. Mais c'est le premier à parler en langue à tomber. Le sensationnel. L'un de vous est un démon. Et Jésus sait. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que c'est le seul qui voit tout. À n'importe quel endroit. Je disais tout à l'heure, les plus grands problèmes est que plusieurs sont dans cet état de manque de connaissance. Ils ne savent pas. Il est tombé dans les choses de Dieu comme Obélix dans la casserole de la potion magique. Et il va seulement, il va. Il ne retourne pas vers la source qui est l'accomplissement de la parole. Là où Jésus dit, les Écritures doivent s'accomplir. Même en nous, les Écritures doivent s'accomplir. Dans nos vies, les Écritures doivent s'accomplir. Avant de chercher à aller accomplir les Écritures dans la vie d'autres personnes. Et j'aimerais donner notre affirmation, c'est que le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs sont élus mais vivent comme des appelés. Je me répète, plusieurs sont élus mais vivent comme des appelés. Plusieurs sont élus mais vivent comme des appelés. Samson, un élu. Sa mère a souffert, elle qui aimait bien l'alcool, s'est privée de ça parce que l'Éternel l'a interdit. À cause de l'enfant qui était dans son sein. Mais il part vivre comme un appelé. Il a la force, la puissance dans ses cheveux. Mais l'onction se termine sur les cuisses d'une femme. Vivant comme un appelé. Comme si c'était en cours de route que Dieu a dit, viens. Il y a une mission que quelqu'un a refusée, viens, tu vas accomplir cette mission à sa place. Il vit comme un appelé. Il vit comme un appelé. Le Saint-Esprit me dit de demander à quelqu'un, ou encore de dire à quelqu'un d'aller demander à sa mère pourquoi ils ont choisi les noms qui est rattaché à sa vie. Quand ta mère va te répondre, tu vas comprendre le sens maintenant de qui tu es. Ce n'était même pas elle qui avait choisi le nom en question. Avançons. Affirmation. Quand Dieu appelle, il y a toujours des facteurs déterminants. Son choix. Il y a toujours des facteurs, des choses qui déterminent le choix de Dieu vers une personne. J'aime bien cette phrase, tant évangélique elle peut être, parce que c'est une phrase très utilisée par les évangélistes, de dire viens tel que tu es. C'est bien. C'est bien pour la foule.
Mais il y a des facteurs, des choses qui déterminent le choix de Dieu pour certains. Ou encore pour plusieurs. Job 1er, 7 à 9. Job 1, 7 à 9. Je me répète, j'espère que tu as ta Bible. Job 1, 7 à 9, je lis la parole. Amen. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. Répète. Il n'y a personne comme lui sur terre. Arrêtons d'abord cette affaire d'humilité. Répète. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme lui. Comme lui. Sur la terre. Sur la terre. Le regard de Dieu ne sera jamais ton regard. Yes. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Concernant quoi? Avance. C'est un homme intègre et droit. C'est un homme intègre et droit. Craignant Dieu. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. Et se détournant du mal. Oh. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan répondit. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que c'est d'une manière désintéressée qu'il le fait? Peut-être que c'est parce que c'est toi qui fais certaines choses que Job est comme ça. L'Éternel, ce n'est pas là qu'il est. Il connaît Job. Il sait ce qu'il a attiré vers Job. Il connaît ce que Job a et qui pour lui est comme un parfum qui l'attire tous les jours. Qu'est-ce que tu as et qui peut attirer le ciel? Le parler en langue. La prophétie. Prêcher. Qu'est-ce que tu as qui attire Dieu? Ou je poserai aussi à d'autres personnes, qu'est-ce que tu as qui éloigne Dieu? Qu'est-ce que tu as qui éloigne Dieu? Qu'est-ce que tu as qui attire Dieu? Qui sans que tu parles, Dieu peut descendre sur la terre. Sans que tu parles en langue, sans chercher le je sens, Dieu peut venir te rencontrer. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Nombre 12. Nombre 12, le verset 1er au verset 5. Écoutons la parole de Dieu. Je me répète encore, j'espère que tu as ta Bible. Nombre 12 du verset 1er au verset 5, je lis. Amen. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Écoute. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Écoutez-moi cette question. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? N'est-ce pas aussi par nous? Oui, nous sommes tous appelés. Est-ce que c'est seulement par lui que l'Éternel parle? Est-ce que c'est seulement par lui que l'Éternel parle? Nous sommes tous appelés. Moi, Aaron aussi, je peux prophétiser. Je parle en langue. Est-ce que c'est seulement par lui que l'Éternel parle? Moi aussi, j'entends Dieu. Est-ce que c'est seulement par lui que l'Éternel parle? Nous allons voir la différence. Vas-y, avance. Et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Wouh! Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Stop. Aaron, Moïse a quelque chose que tu n'as pas. Moïse est fort patient. Dans d'autres versions, on dit
Moïse est l'homme le plus humble de la terre. Dans son temps, dans sa génération. J'aimerais préciser. Le plus humble de la terre. Dieu créateur de toutes choses regarde et dit, gars, Moïse est le plus humble. Il est fort patient. La patience, il mange ça. Il n'a pas le cœur chaud comme toi. Différence. Ce n'est pas son parler en langue qui m'attire. J'ai vu quelque chose dans Moïse qui a fait en sorte que mon regard reste sur lui comme prophète. J'ai vu quelque chose dans Moïse, quelque chose de bâti, de fort, de grand, de solide, qui l'amènera loin que toi, Aaron. J'ai vu quelque chose dans Moïse qui n'a rien à voir avec le fait qu'il soit attaché au ministère, au parler en langue, aux prophéties, aux dons. Non, j'ai vu quelque chose de solide. Une fondation solide qui me permet de dire que cet homme ira loin. J'ai vu dans Pierre un pêcheur de poissons qui a l'humilité d'attendre, de patienter, d'écouter Jésus quand il est dit « Ramène tes bateaux à l'eau ». Quelqu'un qui est « Oh, mais regarde-moi, ce fils de charpentier, qu'est-ce qu'il va me dire à moi, un pêcheur ?» Non, il a l'humilité de dire « Les gars, retournons, le gars a parlé ». Quelqu'un qui a l'expérience, qui connaît quelque chose, il peut mieux comprendre le sens de pêcheur d'hommes. Parce qu'il pêche les poissons. Dieu ne vient pas choisir sur un terrain vide. Laissez cette pensée-là. Oui, nous avons tous trouvé grâce. Mais Dieu trouve quelque chose qui l'attire. Pour certains, dès le jeune âge, leurs parents les ont construits dans la parole. Ils se sont tournés vers le monde, mais un jour, cette construction, cette fondation, c'est que le parent a eu à bâtir, refait surface. Refait surface et attire Dieu. Pour d'autres, leurs parents ont eu à faire des sacrifices. Pour d'autres, ils sont les sacrifices de leurs parents à l'Éternel, comme Samuel. C'est parce que sa mère a promis de donner à l'Éternel que l'Éternel a donné. Avançons pour terminer. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Venez. Et ils y allèrent tous les trois. Ils y allèrent. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il se tint à l'entrée. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Amen. J'aimerais attirer notre attention. L'Éternel ne part pas voir Aaron pour dire venez. Il part voir Moïse. Il a écouté Aaron et Marie, mais il part voir Moïse. Comprendra qui pourra. Il a entendu. Il ne tire pas les oreilles à cela. Il appelle Moïse. Le gars qui bégait. Qui ne connaît pas parler au peuple. C'est lui que Jésus, que Dieu dit, viens, viens. Et c'est à cet instant-là que Dieu descend dans sa nuée. Il descend parce que Moïse est là. Il descend parce que Moïse s'est présenté. C'est le parfum de Moïse qui fait descendre Dieu. C'est l'homme humble qui reconnaît qui est là. Une autre affirmation.
Par ces quelques passages, nous nous rendons compte qu'il y a des parfums qui attirent toujours Dieu. Il y a des parfums. Il y a des choses qui doivent être bâties en nous, qui attirent Dieu. Il y a des choses qui sont construites en nous, que peut-être les générations passées ont eu à faire. Pour d'autres, les parents ont eu à prier. Pour d'autres, leur grossesse a été consacrée. Pour d'autres. De même qu'il y a des parfums qui éloignent Dieu. Pour d'autres, c'est la jalousie. Pourquoi telle personne prophétise, moi je ne prophétise pas? Telle personne chante, moi je ne chante pas. Non. Avançons. J'aimerais que nous parlions des renards. Nous allons lire Juges, chapitre 15, verset 3 au verset 6. Juges, chapitre 15, verset 3 au verset 6, je lis la parole. Amen. Samson leur dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins. Je ne serai pas coupable. Si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards. Et il prit des flambeaux. Puis il tourna que contre eux. Donc il prend 2 renards qu'il met dos à dos. L'un regarde dans une direction, l'autre dans une autre direction, et les queues se croisent. Oui. Et mit un flambeau entre 2 queues. Entre 2 queues. Donc il allume un feu. Oui. Il alluma les flambeaux. Lâcha les renards dans les blés des Philistins. Et embrasa les tas de gerbes. Le blé sur pied. Et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent. Qui a fait cela? On répondit. Et l'on dit. Samson, le gendre de Timnien. Écoutez la précision. Samson, le gendre de Timnien. Oui. Parce que celui-ci a appris sa femme. Parce que le gendre qui est Timnien a pris la femme de Samson. Et l'a donnée à son compagnon. Au compagnon de Samson. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Les Philistins montèrent, brûlèrent la femme de Samson, ou je dirais l'ex-femme, et son père. Samson leur dit. Ok, Samson leur dit. Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. Ok. Je ne cesserai qu'après m'être vengé de qui? Des Philistins. Amen. Amen. Et c'est de là que je tire la thématique, ma sous-thématique qui est les 300. J'aimerais donner quelques caractéristiques, non pas du renard, mais de la queue d'abord du renard. La queue du renard est un signe ou une boussole pour les petits renardeaux. La queue du renard femelle de la maman est comme le bâton que les autres renards, ses enfants, doivent suivre. On dit que quand la maman renard redresse la queue, ainsi les petits peuvent la suivre facilement, sans se perdre. La pointe blanche de la queue permet également d'être très visible durant la nuit. Amen. Quand Samson prend le renard pour allumer, il a connaissance des caractéristiques du renard. Il ne vient pas comme quelqu'un qui ne connaît rien. Dieu, quand il fait des choix, il a connaissance des caractéristiques de toute personne
qui choisit. Il n'est pas là comme s'il ne connaissait rien. Le renard possède une ouïe très fine et un odorat très développé. Ils ont également un très bon sens de l'orientation et une capacité à détecter les champs. Et aussi à détecter les champs magnétiques de la terre. Donc quand Samson prend les renards, dépose et embrase, il sait que ces animaux connaissent le terrain. Il sait que les animaux qu'il vient de choisir ont connaissance du lieu. Voilà pourquoi je vais donner aussi le lieu de vie des renards. Les renards vivent, l'espace de vie des renards, ce sont les forêts, les champs, les prairies, les toundras, les steppes, les montagnes. Donc les champs des Philistins n'étaient pas des terrains, ce ne sont pas des terrains que les renards ne connaissaient pas. Non, Samson savait que les renards en question, étant nés sur la terre des Philistins, ils ont connaissance de cette terre. Les 300 n'étaient pas en manque de connaissance de là où ils étaient, non. Voilà pourquoi ils pouvaient se déplacer dans le champ, parce qu'ils connaissaient la route à prendre. Ils avaient des capacités en eux qui les permettaient d'avancer. Ils ont des caractéristiques qui les permettent d'avancer. Voilà pourquoi quand Samson allume le feu, il n'allume pas sur le champ des Philistins, mais il allume sur les renards. Parce qu'il sait que les déplacements des renards, ça sera automatiquement vers les champs. Dieu sait qu'en mettant le feu de la prophétie ou du parler en langue, le sens que tu dois prendre, ce n'est pas la boîte de nuit. Dieu sait qu'en mettant en toi cette grâce don, le sens que tu dois prendre, ce n'est pas la chambre de cette sœur. Dieu sait qu'en mettant en toi le feu de ces dons, le sens que tu dois prendre, ce n'est pas là où tu pars boire. Bon, sauf si tu vas aller évangéliser. Il m'est déjà arrivé d'évangéliser devant les bars. Je suis un ancien soulard. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, par la grâce de Dieu, j'ai eu à évangéliser devant les bars. Et à chaque fois que je descends au Congo, je fais toujours l'effort d'aller évangéliser devant les bars. Au moins un soulard a la connaissance de ce qu'est l'alcool et les bars. Donc quand je parle à un soulard, je parle en connaissance de cause. J'étais comme lui. Dieu a connaissance de qui tu es. Mais est-ce que toi-même tu as connaissance de qui tu es? Là encore est la question. Est-ce que toi-même tu as connaissance de qui tu es? Est-ce que ta vie marche conformément au texte de ton ministère, aux lois qui régissent ton ministère, aux lois qui régissent ton don, aux lois qui régissent tes grâces, aux lois qui régissent ton service? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et dire « Seigneur, enseigne-moi » ? Seigneur, enseigne-moi. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et dire « Seigneur, enseigne-moi » ? Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire, enseigne-moi encore une fois de plus.
Saint-Esprit, enseigne-moi encore une fois de plus. J'aimerais que là où tu es, tu puisses parler à Dieu. Père, Dis, Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi, Saint-Esprit. La Bible dit que tu viendras pour nous enseigner ces choses. Parle à Dieu, dis, Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi encore. Saint-Esprit, enseigne-moi. Enseigne-moi encore ces mystères, Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi. Afin de me bâtir une fois de plus à l'intérieur. Enseigne-moi sur mes interdictions. Enseigne-moi sur ma personne. Enseigne-moi sur mon ministère. Enseigne-moi, Père éternel, sur ma personne. Permets-moi de manger les saintes écritures jusqu'à connaître même ce qui est entre les lignes de mon ministère, de mon appel, Saint-Esprit de Dieu, Père. de savoir pourquoi tu m'as élu, Dieu de gloire, que je sache, que je pourquoi tu m'as mis dans la liste des élus. Mes interdictions, qu'est-ce que je dois Qu'est-ce qui t'a attiré à moi? par rapport à moi, Père? Qu'est-ce qui t'a attiré à moi? Moi, Saint-Esprit de Dieu. La Bible Dis au Saint-Esprit de t'enseigner. Le regard de Dieu. Alors tu connais qu'est-ce qui attire le regard de Dieu sur moi. Alors dis Saint-Esprit, enseigne-moi. 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 Dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Sur moi. Enseigne-moi sur moi. Donne-moi la grâce, Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi. De manger ta parole. De manger ta parole. Afin, Père, de découvrir, Père éternel, une facette de moi que je ne connaissais pas. Afin de découvrir, Père, une facette, Père éternel, de mon identité dont j'ignore. Oh Père. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, m'enseigner afin de me délivrer de l'ignorance que j'ai de moi. Afin de me délivrer de l'ignorance que j'ai, Père éternel, de mon ministère, de ma vie. Afin, Père éternel, de me délivrer de l'ignorance que j'ai même de Dieu. Afin, Père, de me délivrer de l'ignorance absolue que j'ai en ta parole. Parle à Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Jésus pouvait dire qu'il sera préférable pour qu'il parte afin que tu viennes nous enseigner, afin que tu viennes nous guider, afin que tu viennes au Saint-Esprit. Alors en cette nuit, Esprit de Dieu, une fois de plus, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi, Saint-Esprit, afin, Père éternel, enseigne-nous, toi qui es le docteur par excellence. Au nom de Jésus. Je crois fortement dans mon cœur et dans mon esprit et je prie que cela soit le désir de tout le monde d'être enseigné par l'Esprit. Amen. Comment un soldat peut aller se battre sans connaître ses propres capacités et non seulement connaître ses capacités, mais connaître aussi comment on utilise l'arme qu'il a dans les mains. Yes. Nous avons vu la guerre en Ukraine, là où on dit que les Occidentaux, pendant qu'ils envoyaient les armes, envoyaient aussi des personnes pour apprendre aux Ukrainiens comment manier les armes en question, comment les utiliser. Si les gens du monde ont connaissance de cela, pourquoi nous, les chrétiens, on veut faire comme si tout tombait du ciel? J'ai l'habitude de dire la jeunesse d'aujourd'hui n'a même plus le temps d'apprendre. Tout ce qu'on veut, c'est fast-food. On veut tout vite fait, très vite fait, rapidement. Mais ma prière est que les 300 que Dieu s'est choisi dans cette génération, que tu puisses faire partir d'eux. Amen. Que parmi les 300 qui peuvent entendre le Saint-Esprit, que ton oreille soit aiguisée pour. Amen. Que parmi les 300 qui pourront prophétiser, parler aux nations, que ta bouche en fasse partie. Amen. Que parmi les 300 qui peuvent se lever pour l'Éternel Dieu des armées, que tu en fasses partie. Amen. Que parmi les 300 qui seront mis à part, que tu sois parmi. Amen. Et que le feu qui s'allume sur la queue des renards soit notre partage pour gagner les nations. Amen. Au nom de Jésus, je bénis ta vie, je bénis ma vie et que Dieu nous bénisse. Amen.